Bonjour à tous et bienvenue dans la 6ème édition du Moissonneur, l'émission qui résume en quelques minutes les infos d'un mois entier. Pour le mois de décembre, nous parlerons des VGX, de mauvaises nouvelles et de Nintendo. Commençons ce résumé du dernier mois de 2013 avec des mauvaises et des bonnes nouvelles. En effet, le début du mois de décembre a été meurtri pour des studios. Nous avons appris la fermeture de Neverland, le studio créateur de Rune Factory, et du studio de Microsoft à Victoria. Ce n'est pas tout puisque des personnes de talent sont parties voir ailleurs avec par exemple Todd Papy qui part chez Crytek et Akihiko Yoshida qui s'en va de chez Square Enix. Mais attention, décembre n'est pas qu'un mauvais mois. Il y a eu la création d'un studio Firesprite composé d'anciens du Sony Studio Liverpool, les créateurs de Wipeout. Le mois de décembre est la célébration des VGA, une cérémonie qui permet d'attribuer des prix aux jeux sortis dans l'année, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur les prochains jeux. La cérémonie a permis d'en apprendre plus sur Quantum Break, The Division, Dying Light ou encore The Witcher 3, mais ça a permis aussi de faire des annonces. No Man's Sky, Tomb Raider Definitive Edition, 2 jeux de Telltale Games ont été annoncés. Pas mal, non ? Pour ceux qui attendaient Rainbow Six Patriots, vous serez déçus. En effet, Ubisoft a annoncé le retour à zéro du projet. Le gameplay qui avait été montré n'était pas assez convaincant pour les développeurs et peut-être aussi pour les investisseurs, n'est-ce pas ? Pour les fans de Tom Clancy's, The Division sera toujours là pour conquérir vos cœurs de gamers. Nintendo a fait 2 annonces un peu folles durant décembre pour sa Wii U. La première concerne l'application NES Remix. Elle coûte 10€ sur l'eShop et permet de rejouer à d'anciens jeux avec des défis sur des niveaux modifiés. Une bonne idée pour les fans de rétro gaming. L'autre annonce concerne le retour de Link sur console de salon. En effet, Nintendo a annoncé Hyrule Warrior, un beat'em all dans l'univers de la série. Le jeu est développé par des anciens de Dynasty Warrior et autant dire que c'est visible. Le mois de décembre a été plutôt moyen en termes de sorties. En effet, il n'y a eu que très peu de jeux vidéo contrairement au cinéma qui a vu 25 films sortir. Pour les jeux vidéo, nous pouvons nommer Wii Fit You ou Halo Spartan Assault. Pour le cinéma sont sortis Bad Grandpa, Mandela un long chemin vers la liberté, Dungeon ou Le Hobbit la désolation de Smaug. Pour notre coup de cœur jeu vidéo, The Walking Dead saison 2 est le meilleur jeu du mois de décembre. C'est le retour tant attendu du jeu de l'année et c'est toujours aussi bon. Telltale Games réussit à faire aimer le point and click à n'importe qui et l'histoire de Clémentine est très forte. Le seul regret, c'est que seul l'épisode 1 est disponible. Ensuite, pour notre coup de cœur cinéma, c'est clairement le Loup de Wall Street qui se démarque. 3 heures de pur bonheur, 3 heures de pur Scorsese, c'est que du bon. Le film raconte l'histoire de Jordan Belfort, un ancien escroc de Wall Street. Les images sont fortes, parfois trop, mais nous fait rentrer dans l'ambiance de la bourse comme jamais. Attention, film à ne pas montrer aux enfants. C'est déjà le moment de la question du mois, quelles sont les attentes pour les prochaines cérémonies des VGA ? Et oui, la cérémonie de 2013 était très décevante. Une mauvaise présentation par 2 grands parleurs et un manque d'annonces fait généralement un mauvais cocktail. On se rappelle des années précédentes avec une grande scène et des annonces de jeux. Avec les teasers en rapport avec les 10 ans de l'événement, on s'attendait à un truc de dingue et malheureusement c'est tout le contraire. Pour l'avenir de cette cérémonie, Spike n'arrêtera sûrement pas de sitôt car ça rassemble tous les joueurs du monde entier en même temps. Après pour la 11e année de l'événement, il faudra s'attendre à avoir la même chose. En effet, ça ne coûte pas grand chose et ça rapporte toujours autant. Après concernant les annonces, c'est selon l'envie des éditeurs. Wait and see comme disent les Anglais. Bon et bien voilà, le moissonneur numéro 6 touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com mais aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Pour finir, la bande-annonce de Transcendance, un nouveau film avec Johnny Depp qui s'annonce excellent. Allez, salut et à la prochaine. Please welcome
welcome my partner in science and in life, Dr. Will Castor. The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe. Imagine a machine with a full range of human emotion. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person in the history of the world. Some scientists refer to this as the singularity. Professor? I call it transcendence. A series of attacks conducted by a radical anti-tech group known as Rift. They hit AI labs all over the country. We lost decades of research and development. It's radiation poisoning. The bullet must have been laced with it. The effect is irreversible. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. Assuming that this works, if we missed anything, a thought, a childhood memory, how will you know who you're dealing with? Evelyn, Oh my God. I can't feel anything. I'm here. You need to get me online. I need more power. It may be intelligent, may even be sentient. This is not Will. Shut it down Shut we know what it down! It's him! Your friends crossed the line. They don't know the danger. This is astounding. So how do we fight it? You can't. An AI is like any intelligence. It has needs. The real Will died. It'll start to evolve, Where's the machine? to influence. Perhaps the entire world. Where are you going?